Hola les gazelles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je ne sais plus du tout quelle journée, mais ça doit être entre 30 et 40, potentiellement, je ne sais plus. Je suis ultra rouge, je sais pas ce qui s'est passé, et je sais pas si vous pouvez voir une trace quelconque sur mon visage, mais bref, c'est Happy ce matin qui m'a donné un coup de patte pour que je me réveille. C'était très sympa, j'ai apprécié ce moment-là à 7h. Il est 9h30 passé et parfait, je vais commencer à mettre au travail. Je vous prendrai un peu plus tard ou peut-être vers midi, je ne sais pas. À midi, il faut impérativement que j'aille au supermarché puisque vous le savez, normalement c'est le samedi qu'on y va avec mon papa. Sauf que j'ai oublié quelque chose de fondamental quand on est dans cette période. Je pense que les filles, vous le savez. Voilà, je n'ai pas mes règles, mais écoutez, je vous ai fait une vidéo sur le stérilet, donc je pense que vous le savez plus ou moins. J'ai des sortes de saignements, donc j'ai pas le choix que de mettre des protections hygiéniques. D'ailleurs, étape 2, après avoir changé la contraception, changer mes protections hygiéniques, ça c'est certain. Mais bon, bref, je vous reparlerai de quelque chose dont j'ai envie de vous parler parce que je pense que c'est important aussi de vous l'évoquer. Hier, j'ai commencé à faire ma to-do parce que hier, je me suis organisée, je me suis mis un gros coup de pied aux fesses en me disant putain, cette semaine, tu ne fais pas comme la semaine dernière. Parce que la semaine passée, j'étais en vacances et cette semaine, je ne suis plus en vacances. Bon, il n'y a pas trop de choses qui changent à part le fait que j'ai peut-être 2-3 CM. Et à part ça, il faut absolument que je me bouge parce que la semaine dernière, j'ai rien fait. Même pour faire mes dossiers de master, c'était tout un bordel. Donc j'ai fait un dossier de master pour une école, puisque c'était l'école qui urgeait le plus, on va dire. Il me reste 4 rendus avant la fin de l'année. Et la fin de l'année, je crois que c'est le 30 avril, quelque chose du genre, donc on est le 20. Donc c'est dans 10 jours, donc c'est génial. Mais après j'ai des rendus après le 30 avril, puisqu'il y a pas mal de choses qui ont été reportées. Sachant que... on nous voit derrière. Sachant que depuis qu'il y a le coronavirus, on va pas se le cacher, tout a été reporté, donc it's a life. Bref, je vais vous montrer ce que je vais faire aujourd'hui. Let's go. Si vous me connaissez, vous savez ce qu'il y a le lundi. Et oui, vous le savez, je sais que vous le savez. Oui, 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 oui. Attendez, juste avant de vous mettre ma playlist, pour que je puisse commencer à attaquer le travail. Du coup, hier, ce que j'ai fait... Oh, attendez, je mets le fil de l'ordi derrière parce que sinon ça va vous gêner. En fait, j'ai commencé à faire une sorte de... Bon, c'est pas le plus beau planeur que j'ai jamais fait, mais en fait, le problème, c'est que mon père, son imprimante ne marche plus. Donc, j'ai beau faire des beaux planeurs avec les logiciels que j'ai, ça me dérange pas. Mais de l'avoir sous les yeux numériquement, ça me pose problème. Sachant que j'aime bien avoir les choses à plat tout autour de moi. Et comme l'imprimante ne marche pas, je ne peux pas faire des miracles sur l'ordinateur pour que ça ressorte n'importe comment à l'imprimante. Donc je me suis fait un petit planeur comme ça. Donc cette semaine, honnêtement, s'il y a des vlogs tous les jours, parce que je ne sais pas encore comment ça va se passer tout ça, on verra. Peut-être que ça va se transformer aussi beaucoup en petits débats réflexifs ou j'en sais rien, comme j'ai un peu fait la semaine dernière finalement. Parce que ça me plaît pas mal et parce que surtout je peux pas aller à l'encontre de ma pensée en ce moment. Moi, quand j'ai tendance à faire moins de choses, j'ai tendance aussi à beaucoup penser. C'est pas forcément mal, je dirais que parfois c'est chiant dans la mesure où ma pensée elle prend tellement de place que je laisse pas d'autre place à la créativité, au fait de faire de nouvelles choses. J'ai peut-être envie de vous parler de ce que je ressens en ce moment et voilà, enfin bref. Je trouve que c'est très bien aussi de prendre en compte ce qu'on a dans la tête et parce que parfois c'est pas plus mal en fait, parfois c'est super intéressant aussi de comprendre. Bref, à la base j'étais venue pour vous parler de ça. Donc en fait cette semaine je vais bosser sur mon projet perso puisque là concrètement il me reste 4 projets à rendre comme je vous l'ai dit. Mon projet perso c'est le 12 mai que je rends, sauf que c'est un gros rendu et en fait je l'ai pas du tout avancé la semaine dernière. Donc là concrètement ce matin je dois vraiment faire un point sur les premières expériences que vous avez fait sur Instagram. J'ai reçu je sais pas combien de messages donc je vais faire ça. Peut-être que je vous mettrai ma to-do list ici. Sachant que je vais pas la faire tout de suite parce que en fait le mieux c'est que j'avance au fur et à mesure mais je pense que j'en aurai une dans tous les cas donc je la mettrai juste ici. Il est 9h45, je sais pas du tout combien de temps ça va me prendre sachant qu'il y a beaucoup de choses mais là le plus important c'est que je répertorierai en fait tout ce que vous m'avez dit. Voilà, je vous montrerai de toute façon au fur et à mesure. À toutes. Petit point à peu près 1 heure après puisqu'il est 10h54. J'ai bien fait en fait de mettre que ça sur ma to-do list ce matin.
simplement parce que je n'ai pas du tout terminé. Donc je suis en train de répertorier vraiment toutes vos réponses. Si vous vous demandez pourquoi j'ai pas fait ça sous forme de Google Docs, c'est tout simplement parce que je voulais intégrer du graphisme. Donc dans la petite expérimentation que je vous ai fait, faire du moins, c'était mes dessins. Du coup, c'était important pour moi en fait d'avoir ma touche à l'intérieur et puis ça permet aussi d'avoir une identité visuelle et graphique pour la suite de mon dossier. Enfin vraiment, je vais passer toute la matinée à faire ça. C'est très long, mais je suis contente de pouvoir enfin vous répondre parce que c'était paniquant de voir plein de messages ça craque, sur le côté, là, sur Insta en DM. C'était super important pour moi de vous répondre aussi, sachant que vous avez mis beaucoup du vôtre en fait. Et c'est super cool et vous m'aidez vraiment pour ce projet qui à la base ne devait pas être réalisé comme ça. Que voulez-vous ? Il est 11h47 et je suis à 50 personnes là. Donc honnêtement j'ai l'impression de ramer. Mais c'est dingue comme c'est long. En plus je vous réponds à tous donc ça prend du temps aussi. Mais je me suis dit que j'allais vous poser parce que là après je vais aller au supermarché. Et donc je me suis dit que j'allais vous poser pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé la semaine dernière là-dedans. On peut dire qu'ici c'est l'endroit de la réflexion et du petit bilan. Faire un petit point en fait dans mon état parce que je pense que c'est normal aussi et que finalement parfois je peux être motivante mais parfois aussi je peux ne pas forcément l'être tout simplement parce que c'est dans la personnalité de chacun et que finalement c'est pas du tout une caractéristique ou c'est pas du tout un trait de personnalité mais c'est juste comment dire, un processus parce que finalement la motivation et c'est exactement en fait comme le fait d'être ambitieux, c'est que vous ne l'avez pas dès la naissance en fait, c'est un processus, c'est quelque chose que vous comment on dit acquérir, vous acquérez au fur et à mesure du temps, enfin bref, que vous allez avoir au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure de votre investissement dans votre travail. Et voilà, et c'est important pour moi de vous le dire puisque finalement c'est juste un processus au fond de soi. La semaine dernière, donc, j'étais en vacances. J'étais complètement désintéressée de toute forme scolaire, de poursuite scolaire. En fait, je suis en train de faire mes dossiers de master. J'ai eu énormément de mal à me motiver, tout simplement parce que je me suis rendu compte que le confinement, ça me faisait réfléchir sur pas mal de choses, mais à côté de ça, je me demandais est-ce que c'est bon en fait de réfléchir comme ça ? Est-ce que c'est tout simplement pas le confinement qui me fait complètement perdre la tête et faire penser à des choses qui sont compliquées ? En fait, très sincèrement, la semaine dernière, pour vous le dire franchement, parce que je suis sincère avec vous et parce que c'est important aussi de vous parler de mes peurs et de mes faiblesses aussi et parfois du fait que je ne suis pas motivée. La semaine dernière, vraiment, j'ai eu pendant, je dirais pas une journée ou 2 jours ou 3 jours complets, mais je dirais que par période dans la journée, pendant très longtemps, m'est restée l'idée dans la tête du fait que je voulais tout simplement faire une année sabbatique. Bon, ça a coupé, mais je vous disais que je voulais faire une année sabbatique en septembre. Du moins, j'ai eu cette idée, en fait, cette envie d'un coup la semaine dernière. Pourquoi ? Tout simplement pour plusieurs raisons. En fait, j'ai pas du tout fait mon... Vous savez, je vous dis souvent parfois quand j'ai plein de pensées en tête, que j'arrête pas de réfléchir et que c'est complètement brouillon là-haut, je vous dis souvent qu'il faut mettre sa pensée à plat. Et c'est ce que je fais en fait quand je parle de pensée à plat, c'est tout simplement que je prends un stylo, je prends une feuille et puis j'écris la problématique, du moins pourquoi en ce moment même je réfléchis, pourquoi c'est problématique, les pour et les contre de cette problématique et la conclusion, c'est-à-dire que si j'arrive pas à peser les pour et les contre, qu'il y a autant de pour et de contre, bien tout simplement je fais appel aux personnes que j'aime le plus sur cette terre. Et du coup j'ai mis ma pensée à plat mais j'ai pas forcément mis les pour et les contre. Et en fait ce qui était compliqué c'est que on est en période de confinement et je reconnais que c'est complètement compliqué de se motiver. Et là clairement la semaine dernière ça a été plus que compliqué pour moi, surtout que aussi le confinement, et c'est ce que je vous disais au tout début du confinement, qu'il faut peut-être aussi, c'est le moment de prendre soin de soi, c'est le moment de faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude parce que tout simplement on a des priorités. Peut-être que vos priorités sont également le fait que vous voulez réussir dans vos études, donc tout votre temps vous l'investissez à l'intérieur de vos études.
et de vos cours. Et donc forcément je vous disais que le mieux aussi en cette période là pour essayer de relativiser, de prendre soin de soi, c'est aussi de faire des choses qu'on aime. Et en fait je pense que vous le savez maintenant, c'est que tout au long de ma licence, et plus on arrivait en L1 déjà, ça c'était une grosse claque dans la tronche parce que clairement c'était du boulot qui n'était pas du tout le même au lycée comme vous, j'imagine. En L2 pareil, ça a commencé à augmenter, et en L3 le niveau il augmente. Et en fait je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps que j'investissais énormément dans mes études et pas forcément ailleurs, tout simplement parce que je ne vais pas utiliser cette expression que je déteste, mais c'est pas une question de ne pas avoir le temps ou avoir le temps, c'est juste que ma priorité a toujours été les études, et donc forcément tout le temps que je pouvais avoir, j'investissais dans les études. De là à complètement perdre la notion du temps, dans le sens où quand il m'est arrivé de perdre, de sauter des repas tout simplement parce que je voulais finir un travail et que j'ai toujours été comme ça, dans le sens où je veux finir une tâche, je veux aller jusqu'au bout de cette tâche, quitte à ne pas manger et pas dormir tout de suite, vraiment de repousser le maximum ses besoins premiers, quoi, clairement, qui est les besoins de vivre, et pour vivre du moins. Et ça a été très compliqué. Donc tout ça pour dire que tout au long de mes études, en fait, je n'ai pas été habituée à prendre le temps de regarder une série toute une après-midi, à prendre le temps de lire, ou à prendre le temps de parler à des gens, à prendre le temps de traîner sur le téléphone. Et c'est des choses en fait qui, là, après plus de 30 jours de confinement, que je fais actuellement en parallèle de mes études. Et je me rends compte que je ne suis pas moins investie dans mes études, je suis tout autant investie. J'ai rendu des projets dont je suis fière en confinement, Carpe ses amis par exemple, que je vous ai montré. Mais aussi c'est tout ça pour vous dire que c'est les cloches. Oui, il m'arrive aussi de perdre complètement foi en moi, foi en mon investissement et foi aux études supérieures, parce que je commence à prendre vraiment du temps pour moi. Je pense que c'est pareil pour vous. En fait, tellement que les études sont importantes dans ma vie et importantes dans mon quotidien, elles sont vraiment fondamentales, mon temps est vraiment consacrée à mes études, et dans le sens où par exemple une journée je peux très bien faire du 8h-17h en cours, et puis après 17h je sais que j'ai tant de choses à faire parce qu'il faut que je finisse un projet ou des projets ou une tâche particulière, et comme je ne sais pas combien de temps ça va me prendre parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte, est-ce que je suis créative à ce moment-là, est-ce que je suis inspirée, est-ce que je vais réussir à faire cette tâche, parce que parfois, oui, il faut dessiner et j'y arrive pas à ce moment-là, tout simplement parce que j'ai pas un super bon coup de crayon. Enfin, ce sont toutes des tâches en fait qui demandent une durée indéterminée, dans le sens où j'ai pas de temps précis pour ces durées, pour ces tâches. Donc je peux très bien commencer ces tâches à 18h et les finir à 1h du matin, et en fait je vais pas m'arrêter tout simplement parce que j'ai besoin de finir ces tâches-là et que c'est important de les finir en ce temps-là, de retourner à la réalité, de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour faire des masques, prendre soin de soi, se maquiller ou pas, ou faire du sport, promener son chien, lire, enfin des activités qui sont tout simplement banales mais essentielles. Moi ça m'a totalement perdue en fait. Et pareil, je vous disais notamment au tout début du confinement, dans mon podcast il me semble, je vous disais que actuellement on est un peu comme si on marchait un peu sur un fil, on vit le temps présent et on ne sait pas trop de quoi demain sera fait, dans le sens où vaut mieux pas trop se poser de questions sur la poursuite en quelque sorte de demain, puisqu'on n'avait pas de date fixe de déconfinement. Ok, on sait que le 11 mai on sera dehors, mais comment ça va se passer? Est-ce que ça va réellement se passer? Enfin, moi je préfère me dire que le 11 mai on est potentiellement sorti, mais est-ce qu'on sera sorti? On ne sait pas trop. Mais tout ça pour dire que c'est très compliqué honnêtement actuellement de me voir en septembre dans un master, dans une potentielle autre université, j'en sais rien. Enfin bref, tout ça pour me dire que c'est très compliqué d'imaginer le futur actuellement. Donc ouais, ma famille, enfin du moins mon entourage, mes amis, mes parents me disent que tout simplement je suis investie dans mes études, j'ai été investie dans ma licence, donc ça serait dommage d'arrêter là et ne pas continuer pendant 2 ans. Ouais, mais à côté de ça, est-ce que du coup si je continue en septembre en master et que finalement je continue à être fatiguée, mais qu'à côté de ça mes études me plaisent, est-ce que du coup je vivrai pleinement mes études? Enfin bref. Ok, c'est 2 ans, ok ça passe vite, mais est-ce que clairement ça va me plaire?
Enfin bref, je suis en grosse incertitude. Enfin je sais pas. C'est, on va dire, ma pensée du moment et peut-être que certains la partagent et peut-être tout simplement que certains n'osent pas en parler à voix haute ou n'osent pas en parler à leur entourage. Pourquoi? Parce que leur entourage les encourage à fond dans cette poursuite d'études. Je vous avouerai que c'est compliqué de vous dire ça sur ma chaîne parce que, encore une fois, je pense être quelqu'un de motivant. Et quelque part aussi, parfois, il m'arrive aussi de douter vraiment de est-ce que j'ai envie de continuer ou pas, ou du moins est-ce que j'ai peut-être envie de faire une pause l'année prochaine et peut-être continuer par la suite parce que j'ai pas envie de m'arrêter en licence et que je me vois pas du tout ne pas continuer mes études quoi et me lancer dans le travail maintenant. Enfin voilà, ce sont mes petites incertitudes du moment et je pense que c'est important de vous en parler même si c'est parfois pas facile de dire ce genre de choses parce que tout simplement c'est compliqué. C'est compliqué de le dire à voix haute. Voilà, c'était tout simplement les pensées d'une personne parfois qui pense trop peut-être. Je ne sais pas du tout en quoi ça va peut-être vous aider ou en quoi ça ne va pas vous aider de m'avoir entendu dire ça, mais j'avais besoin tout simplement de vous en parler parce que c'est aussi être sincère et aussi vous montrer que je suis pas toujours motivée et que parfois aussi je suis en grosse manque de production et tout simplement que parfois c'est compliqué. Pour tout le monde, j'en suis consciente. Voilà, sur ce, je vais aller chercher mes protections hygiéniques. Allez, à toutes. Ok, il va être 13h30 je crois. Il est 13h22, ça va, je suis en avance. J'ai mangé juste avant de manger, je suis allée au supermarché comme je vous l'ai dit. Happy qui sait pas ce qu'il veut. Un coup il monte pas, enfin il fait sa vie quoi. J'ai pris mon café et là je vais me remettre au travail. Donc de 13h30 jusqu'à 15h30 puisqu'après 15h30, enfin à 15h30 je me promène à pied. Honnêtement j'hésite fortement à continuer tous les chiffres pour les expérimentations parce que clairement je vais devenir zinzin à force de faire des barres là. J'ai plutôt envie d'avancer autre chose. Je me suis mis d'accord avec moi-même. Une des tâches que j'ai à faire cette semaine et que je dois faire en début de semaine d'ailleurs, c'est de terminer le plan des différentes parties de mon livret sur l'amphithéâtre. D'ailleurs, est-ce que je vous ai parlé de ce projet-là? Est-ce que vous arrivez à vous resituer avec moi dans les projets? Cette semaine, je bossais sur mon projet perso. Normalement, jusqu'à la fin des vlogs, vous allez avoir 4 projets à suivre. Voilà. Dont celui-là, qui est avec le plus gros coef. Donc c'est le projet perso. C'est le projet pour lequel j'ai décidé de traiter l'espace de l'amphithéâtre et notamment de remodeler, de réagencer, de reconfigurer un amphithéâtre pour tout simplement favoriser un meilleur apprentissage. Le but c'est pas de essayer de penser un nouvel amphithéâtre en gardant tous les éléments de l'amphithéâtre. Le but en fait c'est imaginer un amphithéâtre comme si vous virez tout ce qu'il y a à l'intérieur, vous le mettez dehors histoire d'avoir l'espace complètement clean et en fait je vous invite vraiment à vous imaginer et à repenser l'espace de celui-ci, comment vous le voyez, est-ce que vous y ajouterez des fenêtres, est-ce que ci, est-ce que ça, en fait le but c'est vraiment de supprimer tout ce qu'il y a à l'intérieur pour reconfigurer tout simplement l'amphithéâtre avec de nouveaux meubles, avec un nouvel espace de travail, avec de nouvelles choses à envisager. Là du coup je vais continuer à faire le plan. J'avais commencé à faire mon petit plan avec justement le mini mémoire que j'avais rendu au semestre dernier. Et ensuite je vais passer au tri des éléments par partie. Donc j'ai déjà des documents, j'ai déjà trier certains éléments dans les parties, j'ai déjà rédigé certaines parties, donc là le but c'est vraiment de tout réunir, de tout rassembler pour continuer en fait à écrire ces parties. Honnêtement l'après-midi j'ai un peu de mal à me concentrer dans l'écriture, mais bon. Je viens de terminer de faire le petit plan de mes différentes parties. Je sais plus si vous vous souvenez, mais j'avais commencé à tirer des informations de mon mini-mémoire que j'avais déjà fait. Et en fait, c'est comme ça que j'avais commencé à faire mon plan, sauf que ça fait tellement longtemps que je l'avais pas vu. Ça fait tellement longtemps que je m'étais pas plongée dedans que je me suis dit mais c'est nul et tout, pourquoi j'ai fait ça? Et en fait, il est ultra bien fait, donc cool. Sans me lancer des fleurs, évidemment. En fait, je me suis rendu compte la dernière fois que j'avais imprimé... En fait, j'ai lu 2 livres pendant les vacances d'hiver
sur mon projet. Et donc ici on a trois fiches synthèse des livres et des choses que j'ai bien aimées dans les livres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais surligner ce que je compte garder pour les mettre dans les parties. Et ensuite je vais passer à justement le tri des différents documents dans les parties. C'est un peu compliqué peut-être pour vous. J'espère en tout cas que vous arrivez à me suivre. Sinon ça va être compliqué. Je viens de terminer de surligner dans ce que je trouvais intéressant dans justement mes recherches et mes synthèses sur les 2 livres que j'avais étudiés. Je vous mettrai le nom des livres en barre d'infos, je pense que ça peut vous intéresser même sur la vidéo là. Je pense que ça peut être sympa pour vous. C'était 2 livres super intéressants que j'ai beaucoup aimés. Surtout que j'ai une grande passion passant temps par le numérique, le digital et tout ce qui s'ensuit. Et que j'aime de plus en plus l'éducation, donc c'est deux livres qui m'ont forcément bien plu. Il est 15h03, à 15h30 j'ai promené à Pi, donc je vais voir ce que je vais faire. Je vais me replonger un peu dans mes notes de la partie 1 sur les termes de proxémie, ergonomie et design empathique pour que je puisse continuer de faire des recherches après la promenade. Comme ça au moins je sais un peu vers où aller et ce sera plus simple pour tout à l'heure. Il est 16h12, je suis revenue de la promenade de Happy à 50 tout pile. Voilà, je me suis servi un bout de gâteau, là j'ai un petit peu goûté, je lui ai fait des bisous, des papouilles, tout ça. Maintenant il faut vraiment que je me remette au travail jusqu'à 18h, donc à 18h j'arrête pour aujourd'hui. Donc le but là c'est vraiment d'avancer au maximum. Est-ce que vous aussi ça vous fait ça quand vous avez des boules caisses? Genre ça ressort de ouf et après c'est trop laid, regardez. Mais bon ça m'aide à me concentrer là actuellement, j'ai pas trop envie d'avoir de musique ou quoi. Avec toujours mon acolyte. Vraiment, il me suit partout. Je vais pas râler parce que je l'aime beaucoup ce chien. Ok, il est 17h19, j'ai terminé mes recherches sur la proxémie pour aujourd'hui. Si vous me suivez déjà depuis un bon petit moment, du moins dans ces vlogs, vous savez un peu comment je procède pour mes recherches. Je fais des recherches sur cette chose. J'identifie évidemment le site sur lequel j'ai trouvé toutes les informations. Je copie-colle toutes les informations que je trouve intéressantes. Et ensuite, après, je viens dans un deuxième temps, donc pas ce soir. Mais en gros, là, j'ai plus de 4 pages. Et en gros, dans un second temps, je viens récupérer toutes les informations que je trouve intéressantes dans chaque partie en fait. Et tous les termes que je trouve ultra pertinents, tout ça, je les réunis pour en faire une grosse synthèse de tout ce que j'ai appris. Pour le moment, c'est bon, on va passer au check de tout ce que j'ai fait et je vais faire ma to-do pour demain. Donc oui, je la fais le soir là, parce que finalement, en fait, je me suis rendu compte hier que ça m'avait motivée et que ce matin, finalement, je savais où je mettais les pieds. Et on se dit rendez-vous demain à 9h30 au même endroit et pour continuer à bosser.